Donc on s'est dit, maintenant il faut faire une charte. Alors on a fait une charte dont on va vous donner lecture, c'est très très rapide, vous ne tourmentez pas, mais on l'avait quand même élaboré en toute hâte, on avait fait ça sur un vulgaire Bristol sorti de l'imprimante, nous l'avons signé à Gland dans l'Yonne, et quelle ne fut pas notre surprise en arrivant de trouver monsieur le sous-préfet d'Avallon qui était là. Ah bon, je me dis, si c'est pour nous, mon Dieu, il y avait également donc un sénateur, monsieur André Villiers, il y avait 3 conseillers généraux, il y avait, je crois, au moins 4 ou 5 maires. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, c'était pour inaugurer un point d'apport volontaire, enfin, entendez, tri sélectif, des colonnes de tri. Bon, très bien, pour une commune de 51 habitants, ils avaient déplacé le sous-préfet, un sénateur, 3 conseillers généraux, enfin vraiment, là j'ai été, alors mais je dois dire, scotché vraiment. Bon, et puis après, nous avons signé la charte tous ensemble, on s'est fait un petit peu charrier, parce qu'ils nous ont dit, c'est un mariage, et oui, c'est un mariage. Alors, c'était l'année dernière, 2011. Donc cette année, on en a prévu une un peu plus élaborée. D'ailleurs, je dois remercier Philippe Coste, puisque c'est lui qui est à l'origine de cette charte, fait sur, vous voyez, sur... Alors, toi tu fais Gland, N, d'accord? Moi je fais Lyon. Allez, vas-y. D'accord, on inverse les rôles. Vu les délibérations des conseils municipaux de Gland dans l'Aisne en date du 23 juin 2011... et de Gland dans l'Yonne en date du 19 juin 2010... Entre la commune de Gland, N, représentée par son maire, M. Gérard Pellavati, d'une part, et la commune de Gland-Yonne, représentée par son maire, Mme Sandrine Dagnas, d'autre part. Il est convenu et arrêté ce qui suit. Alors, vas-y. Compte tenu de l'homonymie de nos 2 villages et des liens déjà tissés par le passé, les 2 collectivités sont convenues de signer la présente charte de jumelage. Alors, article 1. Les 2 collectivités s'engagent à faire connaître à leurs habitants les spécificités culturelles de chacune d'entre elles. Associer la population le plus largement possible à toutes les actions entreprises en commun. Mettre en œuvre des initiatives contribuant à une meilleure connaissance réciproque. Promouvoir des échanges entre catégories socio-professionnelles. Article 2. Les 2 collectivités s'engagent à respecter mutuellement les spécificités philosophiques, religieuses et culturelles de chacun lors de la mise en œuvre de tout projet relevant de ces secteurs. Article 3. La présente charte est signée pour une durée de 3 ans. À échéance, les 2 collectivités s'engagent à dresser un bilan des réalisations et à définir les termes d'un nouvel accord. Ceci a été fait à Gland-Yonne le 25 juin 2011. Nous allons simplement entériner quelque chose déjà fait. Est-ce que tu signes toujours? Oui, je signe toujours. Bon, c'est bien. donc je vois que sur cette charte de jumelage ont été gravés nos 2 blasons. Nos blasons respectifs. Donc je voudrais encore remercier Alexis Forger qui malheureusement n'est pas là, est un militaire en déplacement et qui a créé notre blason. Donc sa famille est là, notamment sa maman et sa sœur. Donc je voudrais devant vous aussi le remercier encore une fois. Je voudrais remercier Gérard et son conseil municipal de nous avoir accueillis déjà aussi, dans un premier temps pour faire connaissance, moi ensuite pour venir vendanger sur la commune de Gland. Et je tiens à souligner que quelquefois, il m'arrive de dire, c'est pas possible, je me suis trompée de Gland, je suis tellement bien à Gland dans l'Aisne que je ne sais pas toujours ce que je fais dans l'Yonne. Mais bon, c'est là où je suis née. Je voudrais souligner également que c'est vrai que nos vins de Chablis sont particulièrement bons, même si ce n'est pas le roi de tous les breuvages. Mais on a aussi les poisses, qui est pas bien loin de chez nous, qui peut se boire manger avec du Chablis. Et puis je mettrai un petit point d'honneur aussi à la truffe de Bourgogne, qu'on trouve à Gland même, et qui est un régal que nous apprécions beaucoup. Je suis ici avec une partie donc de mon conseil municipal, certains de mes administrés, ma secrétaire de mairie et puis le cantonnier du village, que je remercie de nous avoir accompagnés.
Je vois ici beaucoup de gens de Gland, dans l'Aisne, que je connaissais pas, ou que j'ai peut-être eu l'occasion d'apercevoir lors des vendanges. Merci à tous d'être venus. Je remercie également toutes les personnalités. Je ne vais pas vous citer les uns derrière les autres. Je vous invite aussi à mettre un petit mot sur notre livre d'or qui a été ouvert le 25 juin dernier. Voilà, donc je crois que tout a été dit de toute façon par les uns et les autres. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil vraiment très chaleureux. Merci à Gérard. N'est-ce pas? Donc nous fêtons notre première année de mariage, donc il s'agit de noces de coton. Et puis alors? Je ne sais pas. Vas-y. Oui, c'est comme un mariage. Comme pour les mariages. C'est toujours pareil, c'est bien ce qu'on disait. Alors, allez. Vous la leviez tous les deux en même temps. Et voilà. Ça risque de coûter cher à la commune pour les noces de diamant, non? Ah ça oui, ça.